Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle dans cette série que je vous ai proposée qui a débuté avec eh bien, le groupe d'Arthur Lee des Love, c'est-à-dire un groupe, un jour ou un jour, un groupe, c'est-à-dire l'occasion pour moi de vous présenter des groupes que j'aime beaucoup et dont j'ai pratiquement à chaque fois l'intégrale de la discographie, sentant la discographie qui est sortie pendant l'existence du groupe. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, et à l'occasion du Discardé, nous en sortons, des enregistrements ressurgissent un petit peu partout, l'occasion de nous faire sortir quelques billets du portefeuille, parce que quand même les prix... bref, c'est pas l'objet de la discussion. Je vous avais dit lors de la première vidéo que je consacrerai la deuxième, j'espère pas la seconde, la deuxième à Country Joe and the Fish. Bon, groupe, je vais y revenir dans un instant. Avant tout, pensez à partager le lien, surtout à vous abonner éventuellement, et à liker, et puis à commenter bien entendu. Alors, Country Joe and the Fish, c'est tout d'abord Joe McDonald, qui va avoir... 83 ans cette année, Monsieur McDonald, quand même. Donc c'est un Californien originaire d'El Monte qui va arriver au tout début des années 60 dans la région de San Francisco. Nous sommes tout à fait du côté de la côte ouest. Son approche musicale très très tôt, c'est plutôt la folk et la country. D'où son nom. Country Joe, bien sûr. Et donc, Country Joe McDonald, qui va conserver tout au long de sa carrière, après l'existence du Country Joe and the Fish, bien sûr. Donc, il arrive à Berkeley, il entre très vite dans les milieux contestataires. C'est un activiste antimilitariste, contre l'impérialisme états-unien, et en particulier, bien sûr, très très vite, puisque au tout début des années 60, 63, 64, 65, c'est l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam qui grandit considérablement. Bref, il va donc s'illustrer en écrivant des pamphlets contestataires dans une petite revue de l'université de Berkeley, près de San Francisco, le Rag Baby. Et un des titres qui va commencer à faire sa gloire, c'est un titre de folk, c'est « I feel like I'm fixing to die », qui est une critique anti-militariste très très claire et qu'il va interpréter, peut-être l'avez-vous vu, bien sûr, à Woodstock, en solo, sur scène, devant ces dizaines de milliers de spectateurs. Bref, Woodstock, c'est une autre histoire. Alors, donc dans les années 63, 64, 65, il va former un groupe de folk, qui est le Berkeley String Quartet, quelque chose comme ça, bref, et puis rapidement, il va rencontrer, dans ces milieux contestataires, il bafouille le vite, Bruce Barthol, et puis un guitariste, Barry Melton. Et ensemble, au fil de l'eau, en répétant 65, 66, et puis avec les expériences psychédéliques qui accompagnent cette période, encore une fois, je le dis quasiment à chaque fois, je le répète, les drogues psychédéliques sont en vente libre. En 65, jusqu'en 65, 66. Donc, en 66, le groupe Country Joe and the Fish est né. Country Joe, vous avez compris, Country Joe McDonald, et The Fish, c'est Barry Melton, le guitariste, pour moi, un des très grands guitaristes d'acid rock aux États-Unis dans les années 60. Ça ne fait aucun doute, c'est longtemps que je n'avais pas dit ça. Bon, peu importe. Ils sont remarqués très vite par le label new-yorkais Vanguard Records, et qui les fait signer sur son label. Ils vont rester fidèles à ce label d'ailleurs, pendant très longtemps, y compris Country Joe McDonald. Et puis, sort en 1967, début 67. Donc, entre-temps, il y avait Bruce Barthol, Barry Melton, Country Joe, il s'entoure aussi d'un autre guitariste qui est David Cohen, aussi à l'orgue. Et puis, après des changements de personnel... il y a c'est Christopher Hirsch, en tout cas, qui devient le batteur du groupe. Bref, voilà, la formation est là, elle va rester quasiment jusque dans les années, vers 68-69. Premier album, et là, excusez du peu, mais c'est un des plus grands, pour moi, un des plus grands albums de rock psychédélique
de la côte ouest des États-Unis, de San Francisco, de la côte ouest des États-Unis, et je pense de l'histoire du rock. C'est un monument absolument fantastique qui va faire toute la synthèse eh bien, des influences du groupe, la country bien sûr, le folk, le rock, et bien sûr les expériences psychédéliques, avec un guitariste aussi brillant dans l'acide, c'est-à-dire cette espèce de guitare qui a l'air d'être... il a l'air d'en jouer avec une scie, quoi, tellement ça c'est tranchant. Bien sûr, la guitare de Barry Melton, et cet album, bien sûr, vous le connaissez peut-être. En tout cas, je vous invite à le découvrir. C'est le premier album de Country Joe and the Fish, Electric Music for the Mind and Body. C'est tout un programme, et ben vous y êtes. Vous y êtes parce que c'est une tuerie. Tous les morceaux, quasiment tous composés par Joe McDonald, et puis quelques-uns en participation avec Barry Melton. Voilà, première phase, vous commencez avec Flying High. Bon. Et puis, il y a la voix de Country Joe qui est presque veloutée, mais avec qui paraît sur la rupture dans les aigus quasiment en permanence. Mais ça donne... Moi, c'est un grand chanteur. C'est un très très grand chanteur. Il a des intonations, des modulations très très riches. Qui font, à mon avis, le succès du groupe. Les paroles, bien sûr, d'inspiration libertaire et psychédélique, ça ne fait aucun doute. Bon, allez, je ne vais en citer que quelques-uns. Superbird, le premier morceau de la deuxième phase cette fois-ci, et puis un instrumental qui est assez fantastique, qu'il joue au festival de Monterey en 1967. Je vous invite, c'est disponible tout ça, même sur YouTube, etc. Donc le Section 43, qui est un instrumental, qui est envoûtant. Voilà, une pièce psychédélique instrumentale. Et puis les mélodies du Country Joe, elles sont toujours fantastiques, et il y a effectivement ce superbe morceau qui dure 7 minutes, le dernier morceau de la deuxième phase, qui est Grace, qui serait un morceau composé en l'honneur de Grace Slick, bien sûr la chanteuse de Jefferson Airplane, et je ne vous apprends rien. Bref, tout y est. C'est un festival. La pochette est absolument sublime. La pochette française, et pas que française d'ailleurs, en Europe, si vous avez l'occasion, peut-être vous l'avez, moi je préfère celle-là. On y est, dans l'ambiance psychédélique avec les light shows, bref, super. Mais alors après une telle réussite, est-ce que c'est possible de faire aussi bien? Est-ce que c'est possible de faire mieux? Aussi bien peut-être, mieux, non, parce que je pense que là, ils ont pas trop. Et donc, nous pouvions redouter le pire avec le deuxième album, mais alors non, pas du tout, parce que c'est un excellent album, le deuxième album du Fish, qui sort en 1967, également, toujours sur Vanguard Records. I Feel Like I'm Fixing to Die. Donc ça, c'est le titre de cette fameuse chanson de 1965, contestataire, antimilitariste, qui donne son titre à cet album. Donc le groupe est au complet, et c'est un grand festival psychédélique, encore une fois. Bon, à part ce titre de folk, voilà, antimilitariste qui débute l'album, vous avez Magoo, Rock Coast Blues, avec des interventions de Barry Melton absolument fantastiques. Pas oublier la guitare de David Cohen qui vient un petit peu tempérer, disons, le côté très très acide. Bref, Eastern Jam, Calls for Susan, et encore une fois une superbe mélodie, chanson, ballade, disons, Janice cette fois-ci, le père. C'était un séducteur, dirons-nous, le père Country Joe. Il consacrait, bien sûr, une évocation, bien sûr, de ses amours avec Janis Joplin. Superbe album. Alors, dans son passage original ici, vous avez un jeu de loi. Bon, je ne vais pas le sortir, vous avez un jeu de loi. Donc, des différents lieux dans lesquels il joue, le Fillmore, bien sûr, la Ballon Ballroom, etc. Bref. Super. Ça, c'est en 67 et en 68. Alors, après la sortie de cet album, en 68, Country Joe va quitter le groupe pendant un petit moment. Donc les autres se démontent pas, ils continuent ensemble, et ça va leur donner justement l'occasion peut-être de composer, de proposer leurs morceaux. Et effectivement, sur l'album suivant, leur Country Joe va revenir entre-temps, mais sur l'album suivant qui sort en 1968, Country Joe s'est marié, par exemple, et justement, sur cet album, qui est Together, Country Joe est revenu, mais là, il est moins homogène que les précédents, parce qu'encore une fois, les autres ont composé les titres. Ça ne veut pas dire que ce sont des titres
mauvaise qualité, mais il y a moins d'homogénéité dans l'album. Superbe pochette, justement, pochette du mariage de Country Joe. À l'intérieur, vous avez le repas de noces, avec les photos du repas de noces, bon bref. Et la musique. Alors la musique, vous avez un des titres célèbres qui vont reprendre à Woodstock, Rock and Soul Music, bien entendu. Ça c'est composé par le groupe en son ensemble, mais il y a des compositions aussi de Hirsch et Barry Melton, bref, des compositions sans McDonald, et puis je ne vais pas citer tous les morceaux, mais il y a un titre absolument fantastique où Country Joe est quasiment tout seul et vous avez juste une espèce de cloche et une espèce de bourdonnement, un drone là, et c'est dit An Untitled Protest, encore une fois une chanson antimilitariste, poignante, bouleversante. Together, c'est pas le meilleur album du Country Joe and the Fish, c'est peut-être le plus faible en fait de la série, mais très très bien. Et la 168. Le suivant, là il y a eu des bouleversements, ça va commencer, dirons-nous, c'est-à-dire que, eh bien, et ce sera vraiment le cas sur le dernier, vous allez dire, bon, je vais y revenir. Sur celui-ci qui sort en 1969, Here We Are Again, certains considèrent que c'est peut-être le plus faible de la série, moi je suis pas d'accord, en tout cas c'est certain qu'il s'éloigne un petit peu du psychédélisme et de l'acid rock en particulier, mais vous avez encore des compositions tout à fait remarquables. Barry Melton est en très grande forme, la preuve, il compose l'un des meilleurs titres, je pense, de l'album, un des plus psychédéliques et plus d'acid rock, c'est Doctor of Electricity, et puis vous avez quand même un autre titre d'acid rock brillant, c'est Crystal Blues sur la première face. Et puis, bon, voilà, il y a des ballades, encore une fois, avec cette voix si envoûtante de Country Joe, telle que Here I Go Again. C'est un superbe album, avec cette pochette un petit peu naïve. Ici, c'est l'édition française. 1969. Et là, après, ils vont partir. Ils vont avoir un succès considérable à l'occasion de leur set au festival de Woodstock à l'été 69, bien entendu, où ils interprètent, je l'ai déjà dit, Rock and Soul Music qui apparaît sur l'un des deux doubles vinyles consacrés à la BO du film. Bon, l'aventure du Country Joe ne se termine pas là. En dépit du départ de David Cohen qui va rejoindre le Blues Project, de Bruce Barthol qui était là depuis la première heure, qui était un des premiers compagnons dans ces ensembles folk de Country Joe à Berkeley. Chris Hirsch, le batteur, lui aussi s'en va. Alors tous ceux-là sont remplacés en fait par différents musiciens, dont des musiciens du Big Brother and the Holding Company de l'ancien groupe de James Joplin pour le dernier album, oui je l'affirme, le dernier album du Country Joe and the Fish, pour moi en tout cas, c'est C.J. Fish 1970, auréolé de leur succès, et en particulier des deux doubles vinyles du festival de Woodstock. La pochette en dit quelque part que c'est la fin. Mais alors l'album, il est presque supérieur au précédent, c'est un excellent album, encore une fois un peu plus éloigné encore du psychédélisme. Redécouvrez cet album, ici c'est une copie promotionnelle de l'édition US, superbe. Franchement, et alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les albums du Country Joe McDonald and the Fish, Country Joe and the Fish, se procurent à des prix relativement modiques. Alors, je ne l'ai pas dit, mais le premier album, Electric Music for the Mind and Body, s'est vendu à 500 000 exemplaires. Ce qui est considérable pour un groupe underground, libertaire, antimilitariste, qui fait très évidemment référence à l'usage et aux expériences psychédéliques, à l'usage des drogues psychédéliques et à l'expérience psychédélique, bref. Donc ça se trouve facilement. Voilà. Ah, mais bien, c'est pas fini avec Country Joe and the Fish. Je vous ai dit, les discographies, les groupes que je présente, c'est, voilà, j'ai presque ou l'intégralité de leur discographie, à condition que les albums me plaisent. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas collectionneur. Je ne vais pas acheter tous les disques de Country Joe simplement pour dire, bon, voilà, j'ai toute la discographie de Country Joe and the Fish. En 75-76, je ne me souviens plus de la date, effectivement, ils vont se reformer, quasiment avec la formation de
initiales, et donc Reunion, c'est le titre de l'album. Bah, c'est un album anecdotique. Donc je ne l'ai pas dans la discothèque, et puis je ne vais pas faire l'effort d'aller le chercher, je le connais, j'ai écouté. Mais bon. Par contre, il y a un album d'autre qu'il faut se procurer, donc qui est post-dissolution du groupe, qui sort en 1973, qui est une compilation et que je trouve totalement indispensable aux amateurs de Country Joe and the Fish, bien sûr, de la première période, j'entends, jusqu'en 1970. C'est The Life and Time of Country Joe and the Fish from 8 Ashbury to Woodstock. Superbe compilation. Alors déjà, vous avez le premier, I Feel Like I'm Fixing to Die, de 1965, et non pas celui qui apparaît sur l'album de 67. Vous avez des versions assez alternatives de titres connus, et puis vous avez donc c'est un double album, le deuxième vinyle, et ce sont que des interventions, que des extraits de live du Country Joe, au Fillmore East, au Fillmore West en 1969, et puis au festival de Woodstock. Donc c'est un double album, compilation, tout à fait indispensable. Il y a une première compilation qui était sortie en 1969-70, bon, assez anecdotique, enfin tout à fait intéressante, puisqu'elle reprend des titres du groupe, donc édité par Vanguard Records jusqu'en 1969, je crois, ou 70, je ne sais plus, je ne l'ai pas, cette compilation. Bref, ça c'est fantastique. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là, le Country Joe and the Fish. Chacun ensuite part de son côté. Country Joe McDonald, il va avoir une carrière considérable, jusqu'à quasiment aujourd'hui. À noter, une petite curiosité, c'est pas le Country Joe and the Fish, pour ça je ne le montre pas. C'est l'album qu'il a fait avec Nick Saloman de Bevis Frond. Donc c'est Country Joe McDonald and Bevis Frond, je vais vous mettre l'incruste, où ils reprennent en live, lors de 2 concerts, en fait, des titres du Country Joe and the Fish. Mais c'est pas le Country Joe and the Fish, donc bon. Donc, McDonald, j'ai dit qu'il était acteur, il va jouer dans quelques films, effectivement, par exemple Quiet Days in Clichy, où donc il fait la musique, enfin certains des titres de la BO, Zacharia, où il joue le rôle, c'est un western, où il joue un petit rôle, et où le Country Joe enregistre pour cette BO 2 titres. Bref, et puis Barry Melton aussi, lui, il va avoir une carrière, voilà, avec des albums intéressants, The Fish par exemple en 73, voilà, c'est un bon album. Bon, ça c'est une autre histoire, Vince, c'est une autre histoire. Ok, voilà. Dites-moi ce que vous pensez toujours de ce format. Je suis en train de réfléchir au prochain groupe, peut-être le Captain Beefheart and his Magic Band, je ne sais pas, peut-être un peu que ça va pas faire l'unanimité, c'est clair, donc je sais pas, je suis en train de réfléchir. Bref, Vince, that's me, cares about you. Allez, à la prochaine.